Ensuite, il y a le où. Le où. Le où ici, c'est la dimension spatiale de la problématique qui est dans le sujet. Vous savez, ces deux concepts de temporalité et de spatialité se rejoignent. Le caractère temporel, le caractère spatial. La loi espace-temps. Vous savez, c'est très souvent lié. On parle de la théorie d'Einstein et c'est pareil dans la logique ici. Si on a réfléchi selon le temps, on doit réfléchir selon l'espace. L'espace, c'est le lieu. Le où renvoie au lieu, hein, au théâtre des événements. Où est-ce que l'enrichissement illicite ailleurs est devenu un fléau? Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Aux États-Unis, c'est vrai que le sujet est ici en Côte d'Ivoire, mais on peut s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs. En Colombie, en Afghanistan, parce que je cite des pays où je sais qu'il y a de l'enrichissement illicite. Et qu'est-ce que cela a fait? En Italie, il suffit d'étudier ces événements-là. Attends, tiens, je vais voir ce qui s'est passé avec la mafia là-bas, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'ils sont arrivés à gérer ça. Donc, le pour et le contre peuvent s'inspirer de cela. Le pour va dire, eh bien, étant donné que aux États-Unis, il y avait la mafia italienne qui était là-bas, qui a fait ceci, qui a fait ceci, et puis après, il y a eu tellement de morts, ils ont pris des décisions, et aujourd'hui, cette mafia-là est carrément étouffée. Donc, les dispositions qu'on a prises là-bas, on peut les prendre ici en Côte d'Ivoire pour enrayer totalement l'enrichissement illicite. Mais le contre va dire, mais tiens, la mafia aux États-Unis n'est pas morte. Elle s'est modulée. Donc, elle n'a pas totalement disparu. Donc, on ne peut pas, ici, à ce débat, vouloir nous faire avaler que comme la mafia là-bas n'est plus ce qu'elle était, eh bien, elle a changé. Elle a mué, elle a changé de peau, mais elle est encore là, visible, et son influence est encore patente. Donc, on ne peut pas donc s'appuyer sur ça pour dire en Côte d'Ivoire ici qu'on a. Voilà comment chaque équipe peut se défendre. Voilà, on va arriver à la prochaine session, au, au débat même. Pour l'instant, on se prépare. Donc, voici des arguments que vous pouvez prendre. Dans la dimension où c'est la dimension spatiale, elle nous permet d'analyser le problème de la question dans sa dimension spatiale. Et puis, on fait le qui. Le qui renvoie aux acteurs, renvoie aux responsables, renvoie aux victimes. Là, on va étudier la problématique sous l'aspect humain. Là, on cherche des noms, on cherche des personnes, on cherche des responsables, on cherche des victimes, on cherche des acteurs. Puisqu'on parle d'enrichissement illicite, on cherche en Côte d'Ivoire qui a été accusé d'enrichissement illicite avec des preuves. On les sort, puisque ce n'est pas nous qui accusons. On sort ces preuves. On dit, bon, voilà, ça c'est l'exemple, c'est les responsables. Qui sont les victimes des de l'enrichissement illicite en Côte d'Ivoire? On sort ces preuves. Et on montre en quoi, ça c'est aussi c'est le pour, on montre en quoi est-ce que l'enrichissement illicite a été, a commencé à être enrayé en raison des arrestations de ceux-ci, de ceux-là, en raison de, de la découverte de tel trafic qu'on a mis fin. Voilà. Voilà. Là, maintenant, on est dans la dimension situation de responsabilité. Le contre pourra dire, eh bien, ces personnes qui ont été citées par l'équipe, et ces personnes, ce sont des petits acteurs. Les gros bonnets courent toujours. Donc, on ne peut pas donc enrayer euh, ce phénomène tant que les donneurs d'ordre, les ordonnateurs, les parrains sont protégés. Vous voyez que chaque fois qu'une équipe parle, on a l'impression qu'elle dit la vérité. Et effectivement, elle dit sa vérité. Et puis ensuite, l'autre vient pour casser. Donc, ça sera comme ça jusqu'à ce que le débat finisse. Et puis à la fin, le juriste aura le sentiment qu'une équipe a réussi, un tant soit peu, à prouver que son argumentaire était un cran au-dessus de l'autre. Voilà comment il faut préparer ce débat. J'espère que
nous avons été attentifs, je répète. Si on vous donne un thème, la première chose à faire, c'est définir les thèmes clés. Comment on le définit? Bon, on peut décider de faire des phrases déclaratives simples. L'enrichissement illicite, c'est ceci, c'est cela, c'est plein d'informations. Voilà. Je le répète, la dernière fois, quand je faisais la formation sur le plaidoyer, je répète encore pour dire que pour définir un concept, il faut donner la nature et sa finalité. Hein? La nature, à quoi ça ressemble? La finalité, à quoi ça sert? Donc, quand vous avez ce genre de réflexion, ce genre d'aptitude naturelle à penser à la nature et à la finalité d'un concept, vous êtes à l'aise pour pouvoir définir, retrouver facilement ces définitions-là. Quand vous les voyez, vous pouvez les reprendre à votre compte et les dire dans votre langage à vous. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, quand vous allez définir le concept, vous pouvez le définir, comme je dis, par des phrases déclaratives. Vous pouvez aussi choisir de le définir avec la dimension rhétorique, c'est-à-dire en ayant pour vous de procéder sous forme de questions, de questionnement. Vous posez une question, vous répondez. Vous posez une question, vous répondez. Question, réponse, question, réponse. Vous posez une question. C'est une manière, hein, ce sont les questions de rhétorique. C'est la même définition que vous avez, que vous voulez donner en phrase déclarative, mais vous pouvez décider de vous poser des questions et de répondre. Ce n'est pas une dictée. Hein? On n'a pas dit qu'il faut forcément faire la définition comme ça. L'enrichissement illicite, c'est... Non, je peux venir très bien comme pour dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers membres du jury, amoureux des jeux oratoires, qu'est-ce que l'enrichissement illicite? Et qu'est-ce qu'il en retourne? Apprenez donc. Et puis, je commence à donner la définition de l'enrichissement illicite. Quelles en sont ses conséquences? Ses implications? Ça, c'est une manière de faire. Je peux aussi venir, ça, je le dis, je le prépare, hein, je n'improvise pas. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On en reparlera quand on parlera de, du débat même, comme ça. Après avoir préparé le débat, quand on vient au débat, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc ça, c'est une astuce. Vous pouvez aussi commencer à définir vos concepts avec des anecdotes, des histoires. Vous regardez dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé en matière d'enrichissement illicite? Et puis vous racontez avec emphase. Vous faites naître l'émotion. Et vous dites, mesdames, messieurs, voilà la définition, la vraie définition de l'enrichissement illicite. Voici le vrai visage de l'enrichissement illicite. Ce visage hideux, ce visage de mort. C'est pour ceux qui sont en train de détruire, de déconstruire, hein, pour montrer que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc, les deux équipes sont d'accord pour dire que l'enrichissement illicite, ce n'est pas quelque chose d'agréable, puisqu'on dit pour ou contre, on n'a pas dit pour, on est d'accord, on veut que les gens s'enrichissent de façon illicite, mais c'est la dimension enrayée. L'une équipe est fataliste, une autre équipe est optimiste. Voilà, donc il faut pouvoir montrer le pessimiste ambiant de, du contre et puis l'optimiste criard de l'équipe de l'affirmative. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous pouvez raconter une anecdote, une histoire que vous avez lue quelque part ou bien inventée dans le but de toucher à l'émotion de l'auditoire. Ça, c'est la dimension de rhétorique. Je recommande ces formes de définition pour pouvoir sortir de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'il faut dire encore pour définir? Voilà, je pense qu'avec ces deux éléments, on peut déjà porter une définition, trois éléments, une définition qui sortent de l'ordinaire. Après, qu'est-ce que j'ai dit? Après avoir défini, il faut pouvoir préparer le débat sous la bannière des quatre, des cinq questions fondamentales. Les cinq. Pourquoi, comment, quand, où et qui. Je rappelle que le pourquoi. À part ce que je veux faire là. Non, c'est le monde là. Je te fais. C'est un genre vieux. C'est un truc. Je veux qu'on fait un autre avis pour. Attends, je ne comprends pas. Vous coupez le micro de cette personne. Donc, le pourquoi renvoie aux causes, aux origines, aux sources, aux conséquences, c'est-à-dire implications, et puis aux solutions. Donc, ça veut dire cause, conséquence, solution. Le pourquoi. Donc, on pense déjà à ça. Cause, conséquence, solution. Quand on prend le sujet, enrichissement illicite, on cherche. Pour affiner cette réponse, cette dynamique, on a le comment. Le comment renvoie aux étapes, aux évolutions. Donc, on voit étapes. Est-ce que dans les recherches, je n'ai pas quelque chose qui me montre des étapes
ah tiens, dès que je tombe sur une telle information, je range ça dans le bloc de comment. Parce que ça va m'être utile après. Ensuite, il y a le quand. Le quand, c'est la dimension temporelle. À quel moment l'enrichissement illicite devient un problème? Donc, je cherche dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et je trouve des éléments clés où, pour moi, je pense qu'il y avait l'État qui était à terre, il y avait les lois qui étaient bafouillées, il y avait, voilà, donc je cherche ces moments clés-là et ces moments clés me permettent de faire une analyse complète et objective. Ceux qui m'écoutent, ils disent, ah tiens, c'est vrai, on n'a pas pensé. Donc, on cherche ce moment clé-là qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce que ce phénomène s'est propagé en Côte d'Ivoire. Ensuite, la dimension spatiale, le où. Donc, on cherche dans le monde entier. Hein? Ou alors, oui, dans le monde entier, où est-ce que l'enrichissement illicite a été vraiment un problème là-bas à un moment donné. Donc, on cherche comment est-ce que ce problème a été traité ailleurs pour pouvoir s'inspirer de ça, pour pouvoir soutenir notre argumentaire. Et puis ensuite, il y a le qui permet de voir les acteurs clés. Hein. Quels sont les responsables, qui sont les coupables, qui sont les victimes, en fait, quels sont les acteurs. Les exemples qu'on a ici et là qui permettent d'asseoir notre argumentaire. Cela peut être des acteurs ailleurs de la Côte d'Ivoire. Pour montrer en fait le lien, il faut toujours montrer le lien. C'est-à-dire qu'il faut montrer un profil qu'on peut retrouver ici. On le prend à l'extérieur, ça peut être en Colombie, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Italie, ça peut être en Afghanistan. Et on prend ce profil-là et on trouve son pendant ici. Et quand on a un pendant ici, je dis des choses qu'on peut vérifier. Hein. N'allez pas inventer des positions qui ne sont pas. Hein. Il faut toujours avoir une analyse factuelle, c'est-à-dire basée sur des faits et non pas sur des présomptions. S'il n'y a pas de faits, s'il n'y a pas de déclaration sur laquelle vous pouvez vous adosser, évitez de pouvoir, éviter, hein, parce que nous sommes filmés, éviter de salir des personnes. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire comme conclusion. Sur ce, je cède la parole à qui veut la prendre. S'il y a des questions, je veux bien m'y prêter au jeu. Voilà. Le temps qui nous est imparti, je crois, est en train de s'achever. Question? Y a-t-il des questions? Questions? Par contre, mon échec, toujours. Questions? C'est clair alors. J'ai pas, j'ai pas de réaction. Vous pouvez voir mes écouteurs vont fatiguer. OK. S'il n'y a pas de questions, je pense que ça veut dire que c'est clair. Je pense que ça a été enregistré cette fois-ci. Vous allez pouvoir le voir. J'ai fait l'effort de préparer cet échange avec un exercice, avec un thème. Voilà. Pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on procède. Vous avez
Ah, vous êtes arrivé en retard. Ça a été enregistré, hein, je pense. Je crois que je vois le logo de l'enregistrement. OK. J'ai dit que lorsque vous avez un thème, le thème que je vous ai donné, je vais revenir dessus parce que je vois que c'est la même seule question qui... Voilà. Oui, il y a un enregistrement. Il y a un enregistrement. Mais je vais revenir quand même dessus. Lorsqu'on vous donne un thème, le thème que je vous ai donné, c'est ceci. L'enrichissement illicite en Côte d'Ivoire peut être enrayé. L'enrichissement illicite en Côte d'Ivoire peut être enrayé pour ou contre. Donc, voici le sujet. Bon, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? C'est de définir les concepts. Hein, on va sur Internet, on va dans les bibliothèques, on peut même aller rencontrer un expert qui s'y connaît en matière d'enrichissement illicite pour aller échanger avec lui. Donc, c'est trois sources, hein, Internet, bibliothèque, et puis aller rencontrer un expert. Quatrième source aussi, les magazines spécialisés, les livres. Moi, j'ai dit bibliothèque, donc magazines spécialisés maintenant. Donc, on peut avoir des magazines qui parlent de ça, on achète, on lit, on va sur Internet, on fouille, on peut avoir des informations pour définir le concept. J'ai dit pour définir, il faut réfléchir sous la bannière nature, finalité. Nature, fonction, bien nature, finalité. Nature, à quoi ça ressemble? Finalité, bon, quelles sont ses implications, à quoi ça sert? Voilà comment on peut définir un concept basique, hein. Donc, vous avez ça, vous réfléchissez, vous avez vos éléments. Ensuite, j'ai proposé pour affiner votre recherche documentaire 5 questions, 5 questions, 5 questions, 5 questions que j'appelle les 5 questions fondamentales. C'est la matrice des 5 questions, le pourquoi, le comment, le quand, le où, le qui. Donc, le pourquoi, le comment, le quand, le où, le qui. Pourquoi, comment, quand, où, qui. Pourquoi, comment, quand, où, qui. Pourquoi, comment, quand, où, qui. J'explique. Le pourquoi permet de chercher les causes. Si on a les causes, on pense aux conséquences et on pense aux solutions envisageables. Donc, on cherche comme ça sur la base de ces 3 questions qui sont dans la question de pourquoi. Voilà, on cherche. Donc là, la question du débat, c'était l'enrichissement illicite. Donc, on cherche les causes. On cherche des implications, c'est des conséquences. Et puis, on cherche des solutions. Des solutions qui ont déjà été mises en place pour pouvoir enrayer. Et aussi, ces solutions qui ont été mises en place et on a vu leurs résultats. Est-ce que ça a enrayé ou pas? Donc, soit on est pour, soit on est contre. Ça dépend de dans laquelle équipe on est. Mais chaque fois qu'on cherche une information pour nous, pour son équipe, on cherche aussi une information pour l'autre, pour créer ce qu'on appelle les contre-arguments. Se préparer. C'est comme si il faut attaquer la position de l'adversaire, hein. Je l'ai dit en entame, pour dire que le débatteur, c'était un gladiateur. Un gladiateur, vous savez, les gladiateurs, ils ont une épée et ils ont un glaive. Ils ont une épée, le glaive, et ils ont un bouclier. Donc, ils défendent leur vie et ils attaquent. Ils défendent, ils attaquent. Le gladiateur est comme le débatteur. Il défend, il attaque. Il défend, il attaque. Il défend son argumentaire, donc il doit chercher des informations pour soutenir son argumentaire et il doit chercher des contre-arguments pour attaquer l'adversaire. Donc là, le comment, le pour, que dis-je, le pourquoi permet d'avoir les causes, les conséquences, les solutions. Donc ensuite, nous avons le comment. Le comment renvoie à l'évolution, il renvoie aux étapes, il renvoie au processus, il renvoie aux procédures, il renvoie au cheminement, hein. En quoi est-ce que les causes induisent ces conséquences et en quoi ces conséquences-là ont produit ces solutions. Donc, on voit les liens de cause à effet. Donc là, vous cherchez à savoir quelles sont les étapes. Donc, cherchez dans la matrice d'informations, dans les informations, sur les sites internationaux et autres, cherchez à voir est-ce qu'il n'y a pas une dimension d'étape, d'évolution dans la question de l'enrichissement illicite. Dès que vous voyez, vous allez voir, vous allez tomber dessus, vous tiens, ça rentre dans le bloc de comment. Vous savez, vous avez des informations comme ça, les blocs. Le pourquoi, comment, quand, où et qui. Et puis après, maintenant, vous allez pouvoir faire votre stratégie. Hein, ça, à la prochaine formation, on va voir ça. Vous avez l'information ici, vous allez prendre ça. Qu'est-ce que vous allez dire d'abord? Quelles sont les informations que vous allez exposer d'abord? Ensuite, quelles sont les informations que vous allez dire après? Et vous allez voir que le comité scientifique va vous donner des indications, hein, sur les interventions, sur les premières interventions. Ils vont vous dire ce qu'il faut
les pistes que vous devez avoir pour que le jury puisse vous noter en fonction de ça. Le comment, c'est les évolutions. Le quand, c'est la dimension temporelle. Le quand, c'est l'opportunité. On doit se poser la question, à quel moment le problème qui est dans le débat, dans le sujet du débat, se voit? À quel moment? Donc ici, c'est l'enrichissement illicite. À quel moment en Côte d'Ivoire, l'enrichissement illicite devient un problème? Est-ce qu'il y a des moments clés comme ça dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire qui permettent d'expliquer pourquoi il y a une explosion d'enrichissement illicite en Côte d'Ivoire? Donc, il faut chercher ce moment clé là pour qu'on puisse l'exposer devant tout le monde. Après, il y a la question du où, la dimension spatiale. Après, on aura vu la dimension temporelle, on voit la dimension spatiale. Donc, on a vu la temporalité. On voit le caractère espace, l'espace. Ici, c'est où? Le théâtre, le lieu, les lieux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lieu en dehors de la Côte d'Ivoire où on a vu l'enrichissement illicite, on a vu comment c'est passé? Donc, on prend cela comme ressource pour pouvoir expliquer ce qu'on voit ici. Hein? En Colombie, il y a la drogue là-bas. Aux États-Unis, là, il y a toutes sortes de trafics. La mafia. En Italie, il y a la mafia qui s'est exportée aux États-Unis. En Afghanistan, il y a la drogue aussi là-bas qui permet de soutenir des djihadistes. Donc, il y a tellement d'éléments pour chercher ailleurs. Et puis, vous voyez le profil et vous faites l'analyse pour ramener en Côte d'Ivoire, pour voir en quoi, je veux dire, en quoi est-ce que ce qui se fait ailleurs peut être utilisé ici. Et puis, cela permet de bien comprendre ce qui se passe ici. Généralement, l'enregistrement illicite n'est pas dans un vase clos. Il y a tellement de ramifications à l'extérieur. Donc, il faut aller à l'extérieur pour venir comprendre. Ensuite, nous avons le qui. Le qui renvoie aux acteurs, aux responsables, aux victimes, aux coupables, aux personnes. Donc, il faut chercher dans l'actualité qui sont ces personnes. Ce sont des personnes soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays. Mais l'objectif, c'est de voir des profils, si c'est à l'extérieur du pays, des profils, hein, pour trouver le pendant en Côte d'Ivoire. Pour dire voilà ce qui s'est passé. Aux États-Unis, voilà tel. Voilà comment il a fonctionné. Voilà, voilà, voilà. Mais de la manière dont vous voyez qu'il fonctionne, et bien en Côte d'Ivoire, on a des gens qui font à peu près la même chose. Donc, on peut déjà comprendre que vous allez nous maîtriser le sujet. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, parce qu'on peut parler de soit enrayer ou pas enrayer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est pour enrayer, voilà ce qui s'est fait aux États-Unis par rapport à telle personne. Et voilà ce qu'on a eu comme résultat. Si ce n'est pas pour enrayer, on dit, bon voilà, voilà telle personne, voilà ce qu'elle a fait. Donc, ici, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Si elle a pu traverser, passer entre les mailles des filets de tous ceux-là, ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Donc, on fait ce lien-là. Et puis, à la fin, le jury est sensible à une équipe qui a su démontrer que ses arguments étaient un cran au-dessus de l'autre. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai résumé, hein, mais tout à l'heure, avant votre arrivée, c'est ce que j'avais exposé, ceux qui nous prennent la marche. Donc, j'ai résumé pour vous, pour que vous puissiez être au même niveau d'information que les autres. Mais c'est enregistré. Je pense que en écoutant l'enregistrement, je me suis répété, vous allez pouvoir mieux comprendre. Sur ce, je crois que je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Pas de questions dans le chat. Ok, ok, il n'y a pas d'autres. Voilà. Moi, je n'ai plus de questions. Alors, je, monsieur le secrétaire, madame l'animatrice, celui qui est chargé de gérer l'administration de cette formation, eh bien, je vous cède la parole pour conclure. Merci beaucoup. Merci DTM Léon Damataki. Merci que c'est acquis pour cette formation de qualité. Chers amis, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est le moment, le formateur s'est disposé pour vous. Si vous avez des questions spécifiques sur la manière de s'organiser, etc., c'est le moment de poser toutes les questions idoines. Cher formateur, je pense que dans ce que vous avez dit qu'il était important de savoir, les règles de notation.
Est-ce que c'est Oui. bien ça? En plus Oui. des règles de notation, je pense qu'il y a aussi la question du règlement lui-même. Parce que Oui. si le concours de débat est régi par un règlement, il est important que chaque équipe puisse lire le règlement, le procéder sur le bout du doigt pour ne pas être surpris, d'être pris au coupé c'est-à-dire du règlement lui-même, quoi, lors du concours. C'est cela. Donc, je crois que vous avez des règles, il faut les communiquer aux, aux équipes. D'accord, ok. Ce sera fait. Ce sera fait. Mesdames et messieurs, Il y a une main, Gilles Augier. il y a une main levée. Gilles Augier. Ok, Louis Lens. allez-y. Gilles Augier. Gilles, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Euh, J'arrive pas réellement à suivre le truc, non, votre présentation pour plusieurs raisons. Sinon, à chaque fois, j'ai vraiment suivi qu'il fallait dans le débat, bon, plutôt de nos recherches, compte tenu du thème, chercher, bon, se poser des questions, entre autres, le pourquoi, le comment, où, quand, qui. Maintenant, moi, je voudrais savoir ces questions. Lorsqu'on réfléchit à ces différentes questions et qu'on trouve les réponses, lorsque nous sommes dans le débat maintenant, à proprement parler, est-ce que ces réponses-là doivent figurer à quel, ces réponses doivent figurer à quelle partie, en fait, dans nos débats? Où est-ce qu'on peut les placer? C'est-à-dire, quand on a la réponse du comment, du pourquoi, du qui, du où, est où est-ce qu'on doit les placer? Est-ce que on peut les placer, c'est-à-dire, on peut placer certains dans le premier argument, dans le deuxième argument, dans la conclusion, ou bien juste dans les arguments? Ok, merci Gilles Augier de Wineuse. Euh, pour la prochaine formation, on va aborder ces questions. Parce que là, on sera dans la présentation. Là, il fallait préparer, il fallait rassembler les informations, avoir plein d'informations sur soi pour pouvoir définir la stratégie. La stratégie, comme je l'ai dit, on est pour ou on est contre. Il faut avoir assez d'informations pour soutenir son argumentaire et il faut aussi avoir des informations euh, pour fondre les arguments de l'équipe adverse. Donc, quand on a ces informations-là sur soi, et j'ai demandé à ce que le président du concours vous donne les éléments, les règles. Dans les règles, je crois, dans les premières interventions, on vous donne, on vous dit euh, ce qu'il faut, ce qu'on doit voir dans votre intervention. C'est sur la base de ces règles-là, avec les informations que vous allez pouvoir euh, construire un propos. Moi, je ne suis pas pour que vous écrivez vos discours, vous venez lire. Hein. Généralement, certains font du boileau. Ils apprennent par cœur des parties, puis ils viennent les réciter. Bon, ça peut passer, hein, parce que bon, c'est la première intervention, on peut passer. Mais lorsque l'autre équipe vient et puis vous descend avec un argument, vous ne pouvez plus revenir faire du boileau, vous êtes obligé de maintenant faire de l'improvisation. Mais là, maintenant, vous allez partir des informations que vous avez. Hein, les blocs d'informations que vous avez tellement ramassé, ratissé l'âge, vous avez assez d'informations. Et pendant que vous parlez, les autres sont assis là, ils écoutent, donnent une note, pour dire, ah tiens, l'équipe a été démunie sur ça, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est les éléments que nous allons traiter à la prochaine information. À la prochaine formation, nous allons pouvoir présenter de façon pratique le résultat de notre préparation. Donc, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit aujourd'hui, cela permet de préparer et d'avoir assez d'informations et d'être à l'aise pour pouvoir prendre la parole. Donc, souffrez que déjà on vous donne les règles pour savoir ce que vous devez dire dans les premières interventions. Les règles vont vous être données d'ici demain ou après-demain. Vous donner les règles. Comme ça, vous avez cette formation que je vous ai donnée et vous avez les règles qui sont là. Vous allez pouvoir présenter les propos des premières interventions
Et même des réfutations, parce qu'il y a les interventions et puis les réfutations. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, M. Taki. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le formateur est là, il est là pour vous. Si vous avez des préoccupations, quelles que soient ces préoccupations, il est tout à fait disposé à vous répondre. OK, il n'y a pas de main levée. Voilà. Il n'y a pas de main OK, levée, donc je pense que il n'y a vous pas de pouvez main mettre levée. fin à la formation parce que Voilà, là, il est 20h24, on devait finir à voilà. 20h. OK, OK. En tout cas, Monsieur Damataki, je voulais vous dire merci pour votre disponibilité et pour cette grande expérience que vous acceptez de partager avec vos jeunes frères. Qui fait les Merci, petits merci. soutiens? Donc, chers candidats, je pense que dans les jours qui viennent, vous allez recevoir les règles. Il serait bon, pas qu'une seule personne, mais que toute l'équipe puisse s'approprier ces règles-là. Donc, je vous incite à une préparation optimale et tout en remerciant le formateur pour sa disponibilité d'aujourd'hui et pour les autres fois aussi. J'aimerais à présent mettre fin à cette formation. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour accepter d'être là. Merci à tout le monde. Et vous serez informés. Je pense qu'il y a un visuel qu'on a distribué, qu'on a mis sur la plateforme pour vous informer des différentes dates. Mais il y aura un rappel qui vous sera fait par rapport à la prochaine formation. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Merci Merci, beaucoup. Monsieur Taki. Bonne soirée à tous. Merci, merci.